J'ai malheureusement oublié mon portefeuille et j'ai demandé à mon ami de payer la note. Lorsque l'école de ma nièce avait des vacances prolongées, la belle-sœur de ma mère célibataire et sa fille avaient l'habitude de rester chez nous. À eu début, j'ai sympathisé avec sa situation et j'ai cru bon de l'aider. Mais au fil du temps, elle a commencé à considérer que cela allait de soi. Un jour, elle a insisté pour aller dans un nouveau centre commercial à proximité. À contre-séure, j'ai accepté. Mais elle a oublié son portefeuille et m'a demandé de payer, ce qui m'a frustré. Malgré cela, je ne voulais pas décevoir ma douce nièce, qui se privait souvent en raison de sa situation. À contre-séure, j'ai pris en charge le coût, en insistant pour que ma belle-sœur me rembourse. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là. À une autre occasion, ma belle-sœur a exigé une autre visite au centre commercial. Cette fois, j'étais bien décidée à ne pas céder. Mon mari et moi, âgés d'une trentaine d'années et mariés depuis 5 ans sans enfants, avions évoqué la possibilité d'une infertilité et décidé de laisser les choses se faire naturellement. Nos parents nous ont soutenus, comprenant que tous les couples ne suivent pas le même chemin. Même si nous espérions toujours avoir des enfants, nous planifions notre avenir sans exclure la possibilité de vivre sans eux. Mon jeune frère, toujours célibataire, a plaisanté une fois sur le fait d'avoir beaucoup d'enfants pour ma part, semblant ignorer nos discussions sur la fertilité. De son côté, la sœur aînée de mon mari, la belle-sœur de cette histoire, était une mère célibataire qui nous rendait régulièrement visite pendant les vacances scolaires de sa fille. Je lui ai proposé d'autres solutions, mais elle a insisté pour rester, invoquant des difficultés financières. Ma nièce, adorable et bien élevée, s'est rapidement rapprochée de nous, créant de précieux souvenirs d'été chez nous. Lorsqu'elle est entrée au collège, les dépenses ont commencé à s'accumuler pour la papeterie, les magazines et la mode. Bien que ne voulant pas interférer, mon mari et moi avons décidé d'offrir un généreux cadeau d'entrée au collège. Touché par la lettre de remerciement, nous nous sommes réjouis à l'idée de profiter de nos vacances séparées en raison de ses engagements professionnels. Cependant, après la fête de la marine, ma belle-sœur et ma nièce sont arrivées à l'improviste, annonçant leur séjour d'1 mois, comme les années précédentes. Je lui ai rappelé que nous avions convenu de mettre fin à ces séjours prolongés. Mais elle l'a balayé du revers de la main en disant « Je vais rester dans la chambre ». Entrant dans la chambre avec assurance, ma belle-sœur a fait remarquer que j'avais utilisé tous les ans, tandis que ma nièce hésitait. Poussée par sa mère, ma nièce s'est empressée d'apporter leurs bagages, s'excusant auprès de moi avant de les suivre. Après s'être installée tranquillement, ma belle-sœur a suggéré de visiter un nouveau centre commercial situé à proximité. Contrôlant le climatiseur et modifiant les réglages, elle s'est installée confortablement, exprimant sa joie et ne se souciant pas d'économiser l'électricité, tout en sirotant une bière fraîche que mon mari avait préparée. Frustré, j'ai appelé mon mari, qui ne pouvait pas quitter son travail en raison de leur visite inattendue. Il m'a demandé de m'occuper de sa sœur pour le moment, me promettant de lui parler à son retour. Même si cela signifiait travailler tard, troublé par son séjour inattendu, je ne pouvais pas lui demander de quitter le travail plus tôt. À contre-séure, j'ai décidé qu'il valait mieux emmener ma belle-sœur et ma nièce au centre commercial plutôt que de les laisser s'attarder à la maison. Ma nièce, apparemment intéressée, a suivi la conversation de sa mère d'un signe de tête. Malgré mes réserves, je ne pouvais me résoudre à lui demander d'endurer cela. D'autant plus qu'il s'agit d'une parente de mon mari. N'étant pas préparée pour le déjeuner et ayant des invités inattendus, j'ai accepté à contre-séure de les emmener au centre commercial, optant pour un bus en raison de la chaleur. Se plaignant de la marche et de l'absence de voiture, ma belle-sœur a compris la situation à contre-séure. Lorsque nous sommes arrivés au centre commercial, elle a commencé à se plaindre d'avoir oublié son portefeuille. Son explication sur le fait qu'elle avait remis par erreur sa carte de crédit dans son portefeuille n'avait aucun sens. Pendant que je réfléchissais à son histoire, ma nièce a eu l'air momentanément déçue, mais a rapidement souri, disant qu'elle était heureuse de regarder autour d'elle. Désolée pour ma nièce, j'ai proposé de prendre en charge les achats d'aujourd'hui, estimant qu'ils ne dépasseraient pas $400 pour 3 personnes. Cependant, ma belle-sœur semblait ravie, lorgnant sur des articles onéreux de grandes marques. J'ai fini par jouer le rôle de son portefeuille,
en utilisant ma carte de crédit, car je n'avais pas assez d'argent liquide. Exigeant le remboursement de notre retour à la maison, ma belle-sœur a prétendu qu'elle ne pouvait pas le faire tout de suite, invoquant un manque d'argent et une carte bancaire oubliée. Lorsque j'ai suggéré d'utiliser l'avance de fonds de sa carte de crédit, elle a prétendu que ses cartes de crédit avaient expiré, accusant une confusion avec une nouvelle carte. Je lui ai demandé des preuves, incrédule qu'elle ait laissé ses cartes expirer il y a 3 mois. Elle m'a expliqué qu'elle avait paniqué et changé de portefeuille lorsque l'ancien s'était cassé, commettant ainsi une erreur honnête. Elle ne voulait pas que sa belle famille soit au courant de ses difficultés financières. Ayant déjà porté le fardeau du divorce, j'ai trouvé difficile d'être trop sévère avec ma belle-sœur, d'autant plus qu'elle avait promis de me rembourser une fois de retour chez elle. Cet été-là, elle est restée chez nous pendant environ 1 mois. Alors que ma nièce aidait volontiers aux tâches ménagères et s'intéressait à la cuisine, ma belle-sœur a adopté un rôle de belle-mère plus exigeant, remettant en question le retard du déjeuner et critiquant notre façon d'économiser l'électricité. Ma belle-sœur n'a jamais participé aux travaux ménagers et s'est plainte 2 fois plus que les autres. Avec sa présence et celle de ma nièce, les tâches quotidiennes se sont étendues à la lessive pour 4 personnes. Lorsque j'ai mentionné la règle de l'absence de climatisation, les plaintes ont triplé. Frustrée, j'ai demandé à ma belle-sœur de m'aider à étendre le linge, mais elle n'en a pas tenu compte, insistant sur le fait que l'exposition au soleil affectait sa peau et exigeant une crème solaire de marque onéreuse. Au bout d'1 mois, ma belle-sœur est finalement partie avec ma nièce. Cependant, lorsque je lui ai demandé de rembourser l'argent qu'elle me devait, elle a refusé, prétextant qu'elle ne pouvait pas le faire avant le jour de paie. Persistant dans mes demandes, j'ai fini par envoyer une lettre certifiée comme preuve. Lorsque ma nièce a découvert que sa mère n'avait pas remboursé l'argent, elle m'a révélé que sa mère recevait un soutien financier de son ex-belle-famille depuis le divorce. Ma nièce a promis de prendre ses responsabilités et de me rembourser l'aide financière reçue par sa mère. Elle s'est également inquiétée du mode de vie de plus en plus négligé de sa mère, qui la mettait dans l'embarras. Cette situation a alimenté ma colère à l'égard de ma belle-sœur insouciante. Ma nièce approchant du lycée et les frais d'inscription à l'université étant imminents, je me suis sentie obligée de donner une leçon à ma belle-sœur. Profitant des vacances scolaires, ma belle-sœur et ma nièce ont de nouveau séjourné chez nous. Dès leur arrivée, ma belle-sœur a exigé une visite au centre commercial, prétextant qu'elle avait besoin de vêtements d'hiver. Pressentant qu'elle risquait de répéter son imprudence, j'avais déjà contacté quelques alliés. Après environ 2 heures de shopping, ma belle-sœur m'a appelé pour m'avouer qu'elle avait oublié son portefeuille et m'a demandé de prendre les frais à ma charge. Et la moitié de moi a pensé que c'était typique, tandis que l'autre moitié était exaspérée. Prétextant que ma nièce ne se sentait pas bien et que nous étions déjà rentrés à la maison, j'ai refusé de couvrir ses dépenses. Furieuse de sa négligence à l'égard de sa fille, j'ai insisté sur le fait qu'elle n'avait qu'à admettre qu'elle n'avait pas assez d'argent et à rendre les articles. Pourquoi devais-je prendre en charge les dépenses liées à ses achats? Quoi qu'il en soit, je devais poursuivre mon plan. Je l'ai informée que je serais de retour peu après avoir déposé ma nièce à la maison. Elle s'est interrogée sur le délai, et j'ai indiqué que je venais d'atteindre un arrêt de bus tout proche, précisant qu'il faudrait encore 1 heure pour utiliser les transports en commun. Étonnamment, elle a accepté sans demander un taxi, ce qui m'a fait soupçonner qu'elle préparait quelque chose. Elle ne voulait probablement pas risquer que je ne revienne pas si elle se plaignait trop. 1 heure plus tard, j'arrive au magasin désigné avec mes collaborateurs. Ma belle-sœur était là, les bras chargés de vêtements et de sacs, demandant au personnel d'ajouter d'autres articles. Elle semblait avoir l'intention de faire encore plus de shopping en attendant mon retour. Lorsque je l'ai accueillie en m'excusant pour le retard, elle a été surprise de voir des visages familiers à mes côtés. À mes côtés se tenait mon mari, qui était censé être au travail, puis mon beau-père est apparu, faisant passer l'expression de ma belle-sœur de la surprise à la confusion. Elle a bégayé, se demandant pourquoi mon mari était là. En réalité, je l'avais informé du fait qu'elle n'avait pas remboursé l'argent et il était au courant de tout ce qui s'était passé. Il avait accepté mon plan et était en fait à la maison, un jour de congé, caché dans la chambre à coucher lorsque ma belle-sœur est arrivée. J'avais suivi notre plan et lui avais dit qu'il était au travail, et elle m'avait cru sans vérifier.
Après avoir entendu l'histoire de ma nièce, mon mari a accepté que nous informions ses parents. Nous avons tout raconté, y compris son séjour prolongé et son refus de rembourser l'argent. Lorsque j'ai expliqué à mes beaux-parents notre plan pour la journée, ils étaient furieux, disant que c'était scandaleux. Après m'être séparée de ma belle-sœur au centre commercial, je les ai immédiatement contactés. Mon mari était parti en voiture et nous attendait. Ma nièce et moi avons quitté ma belle-sœur et sommes allés au parking, où mon mari nous attendait pour nous conduire à l'hôtel et rencontrer mes beaux-parents. Ils avaient prévu de faire une petite excursion dans une zone rurale, mais ils ont préféré notre situation à leur voyage et ont attendu à l'hôtel. Je me suis sentie malheureuse que leur projet soit gâché, mais ils ont insisté pour s'occuper d'abord des pitreries de ma belle-sœur. Comme prévu, nous avons laissé ma nièce avec ma belle-mère à l'hôtel et sommes retournés au centre commercial. Lorsque nous l'avons confrontée, ma belle-sœur m'a furieusement accusée d'être insolente pour quelqu'un qui n'était qu'un portefeuille pour elle. Cependant, mon mari et mon beau-père lui ont pris tous les vêtements et les sacs qu'elle tenait. Mon mari a rétorqué: « Qu'est-ce que tu fais? Ne me rendez pas mes vêtements. Ils ne sont pas à vous si vous ne les payez pas. » Ma belle-sœur a hésité un instant pendant que mon beau-père rendait les articles au personnel du magasin. Mon mari l'a alors traîné dehors et, alors qu'il lui tirait le bras, elle a crié: « J'ai mal. Laissez-moi partir. Que quelqu'un m'aide. » Il m'attaque. Se rendant compte qu'elle ne pouvait pas le maîtriser, elle a commencé à accuser mon mari d'être un méchant. Mon beau-père, qui était revenu après avoir expliqué le magasin, a sorti quelque chose de la poche de sa veste. Il s'agissait en fait d'un officier de police. Il se trouve que j'ai été témoin de l'incident. Il a expliqué, et tout le monde autour de nous a cessé d'écouter les plaintes de ma belle-sœur. Ils l'ont poussé dans la voiture de mon mari garée sur le parking. Après avoir signalé ces agissements à ma belle-famille, mon beau-père a immédiatement vérifié son compte bancaire. Ma nièce savait où se trouvait le livret, ils ont donc vérifié chez ma belle-sœur pendant son absence. Les beaux-parents lui avaient versé une allocation mensuelle, croyant qu'elle voulait économiser l'argent du divorce pour l'avenir de ma nièce. Cependant, la totalité de la somme a été retirée le jour où elle a été déposée, laissant un solde nul. Le compte au nom de ma nièce, censé contenir l'argent du divorce, était presque vide car ma belle-sœur n'a pas reçu de pension alimentaire en raison de sa faute dans le divorce. Elle a également retiré la pension alimentaire de son ex-mari immédiatement après son dépôt. Elle a avoué ne pas travailler, bien qu'elle ait dit à ses parents qu'elle le faisait. Elle passait ses journées à se servir de l'argent de la pension alimentaire et de la pension alimentaire pour enfants. L'argent du divorce qu'elle prétendait économiser pour ma nièce a été dépensé pour son style de vie. Lorsqu'elle l'a épuisé, elle a prévu de me faire acheter des articles de marque et de les vendre pour de l'argent. Elle s'est même vantée de la vente d'articles de marque connus. Mon beau-père a baissé la tête de honte et s'est excusé auprès de nous. Bien qu'il soit désolé pour mon beau-père, je leur ai montré une vidéo en guise de preuve. Elle montrait ma belle-sœur en flagrant délit. Chaque fois qu'elle et sa fille séjournaient chez nous, mon mari et mes affaires disparaissaient mystérieusement. C'était une trop grande coïncidence pour se produire à chaque fois, et de plus en plus d'objets disparaissaient à chaque visite. Sans preuve, je ne pouvais pas l'accuser, mais je gardais un œil sur elle. Comme elle n'a pas remboursé l'argent que j'avais avancé, je ne pouvais pas la surveiller en permanence, alors j'ai installé des caméras cachées dans nos chambres. À plusieurs reprises pendant son séjour, elle a semblé fouiller notre chambre quand je n'étais pas là. Finalement, elle a commencé à voler de manière flagrante. Juste avant de partir, il y a eu des moments où elle avait vérifié l'endroit plusieurs fois et où elle allait directement à sa destination et volait ce qu'elle cherchait. Avec l'habitude, elle savait exactement où aller, prenant rapidement des objets spécifiques comme mes bijoux et la montre de luxe de mon mari. Les caméras l'ont prise en flagrant délit et ont même filmé son visage, car elle ne les a pas remarqués. Mon beau-père, officier de police, était visiblement furieux, déclarant qu'il était honteux d'avoir une criminelle dans la famille. Et elle était submergée par la colère et la tristesse. Interrogée, ma belle-sœur a prétendu effrontément qu'elle avait déjà vendu les objets volés. Mon beau-père nous a demandé de porter plainte auprès de la police et de présenter la vidéo comme preuve. Cependant, nous hésitions à dénoncer notre propre famille. Ce n'est pas un crime entre amis, n'est-ce pas?
Nous ne considérons pas comme de la famille quelqu'un qui exploite la gentillesse et rend la générosité par la méchanceté. Dit mon mari en démarrant le moteur de la voiture. Ma belle-sœur a demandé, où m'emmenez-vous? Mon beau-père a répondu, à la police, évidemment. Elle a crié comme si c'était la fin du monde. Nous demandant pitié. Elle a essayé de détruire mon téléphone, prétendant que cela effacerait les preuves, mais je l'ai informé que ce n'était qu'une copie. L'original était en sécurité à la maison. Elle s'est résignée au silence lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas d'échappatoire. Elle m'a supplié de lui rembourser l'argent, mais de m'emmener à la police. Il ne s'agit pas seulement de récupérer son argent, les objets volés avaient une valeur sentimentale. Ce n'était pas seulement une question d'argent. J'avais acheté mes bijoux avec mon premier salaire, des cadeaux de mon mari et des objets hérités de ma grand-mère décédée. Il en va de même pour la montre de luxe de mon mari. Mais nous nous sommes inquiétés de ce qui arriverait à ma nièce si sa mère devenait une criminelle. Nous pensions que ma belle famille s'occuperait d'elle, mais cela la blesserait de savoir que sa mère était une voleuse. Pour le bien de ma nièce, nous avons donc proposé de ne pas porter plainte si elle tenait sa promesse de nous rembourser. Mon beau-père a accepté de veiller à ce qu'elle tienne sa promesse. Elle devait rembourser chaque mois une somme déterminée gagnée par son propre travail. Et si elle ne le faisait pas, nous déposerions immédiatement une plainte. Je lui ai dit que j'avais enregistré toute la conversation, comme le suggérait mon beau-père, pour servir de preuve. Ma belle-sœur n'avait aucun moyen de nier ou d'oublier ce qui avait été dit. Elle n'a eu d'autre choix que de baisser la tête face à la réalité. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas dit. J'ai oublié n'était plus valable. Plus tard, mon beau-père l'a ramenée chez ses parents. Plus tard, mes beaux-parents nous ont présenté leurs excuses. Ils ont admis qu'ils avaient été trop indulgents en raison de leur amour pour leur petite fille et des manipulations de leur fille. Ils ont réalisé qu'ils l'avaient trop gâtée et se sont engagés à la rééduquer de manière stricte. Ma belle-sœur, qui avait toujours été choyée, pensait que c'était son dû. Après s'être fiancée, elle a quitté son travail pour devenir femme au foyer, même s'il était difficile de retrouver un emploi après le divorce. Ma belle-sœur a elle-même avoué qu'elle pensait ne travailler qu'à temps partiel, mais qu'en réalité, elle ne travaillait pas du tout. Après son divorce, elle n'a même pas essayé de travailler, disant qu'elle ne voulait pas être associée à des femmes âgées démodées. Mon beau-père, sachant qu'elle était trop protégée, s'est arrangé pour la faire travailler dans une entreprise appartenant à une de ses connaissances. Le propriétaire était strict mais juste. Elle s'est efforcée d'apprendre les bonnes manières et la langue, et son salaire était géré par ma belle-mère, qui l'utilisait pour nous rembourser. Ma belle-sœur et sa fille ont quitté la maison laissée par son ex-mari et vivent désormais sous haute surveillance chez ses parents. Ma nièce devient plus responsable et aide ses grands-parents. Elle prévoit de rester avec eux pendant les vacances d'hiver, mais a hâte de nous rendre visite pendant les vacances de printemps. Mon mari et moi sommes impatients de recevoir sa prochaine visite. Quant à ma belle-sœur, même si elle a changé, elle n'est pas la bienvenue chez nous. Nous sommes tous deux d'accord pour dire qu'il vaut mieux éviter les sentiments désagréables.